Bonjour. Salut Arnaud. Salut Julien, C'est ça la, va? c'est la dernière de NRL. C'était la finale. Ah, c'est tout est bien qui finit bien, Presque. je sais pas, ça Ah, dépend pour qui. ah ouais, ça dépend pour qui, on va voir. Pour les journalistes, c'est bien parce qu'ils ont un mois de boulot. Ouais, si c'est pas plus. Ouais, Allez, moins pour la NRL là, quand même. ouais, c'est vrai. Bon, on commence. On commence nous directement sur ce débrief de finale. Avec, pour ceux qui ne sont pas au courant encore, si vous regardez ça, normalement vous êtes au courant, avec Penrith qui gagne son quatrième titre d'affilée contre Melbourne 14-6 sur 5 finales de suite. Ils sont, attends, je l'ai noté quelque part, ils sont 7 ou 8 je crois, non 9, 4, 5, 9 à avoir gagné les 4 titres. Donc déjà on va passer sur la grosse performance de Penrith qui a fait son taf, comme d'habitude, ils ont déroulé leur jeu. Ils ont marqué 2 essais et ça suffit avec une défense imperméable. Et ça devient une des meilleures équipes, la meilleure équipe de l'ère moderne, de toute façon, depuis que la NRL s'appelle NRL. Moins. J'ai juste une petite question pour commencer la direct. Carrément. Qu'est-ce que t'as parié la semaine dernière? Ah, j'ai dit Melbourne, oui, c'est vrai. Ouais, mais ils ont pas. Ils avaient le Qu'est-ce que match, je... ils avaient ce qu'il fallait pour gagner, a priori, mais Ça faut demander à l'arbitre ou au centre de chut, Melbourne. la vidéo, on en parlera plus tard. Oui, toi, t'avais dit Penrith, mais ouais, ils sont forts, ils sont indéboulonnables, ils savent ce que c'est que d'être en finale, ils ont fait le taf, ils ont été agressifs, ils ont été à la limite de l'arbitrage sur les positions de hors-jeu, sur le ralentissement. Enfin, bon, ils ont joué, ils ont fait leur taf. Des Panthers qu'on connaît. Donc, Melbourne a été l'équipe la plus détestée pendant des années. Et ils sont fait remplacer par les Panthers. Et ouais, c'est toujours les gagnants récurrents que les gens aiment détester. Ouais, mais est-ce qu'ils vont encore autant détester les Panthers maintenant que Jérôme Loy part? Parce qu'on va dire qu'il fait bien partie des détestables. Bon, Oui, après, c'est oui, vrai oui. que Liam Martin, pour le coup, Oui, il a un bon. Il a, il est il a passé le aussi. flambeau. Parce que Loïc, Ouais, il s'est calmé, à part un state-off où il est toujours chaud. Mais je l'ai trouvé assez calme. Crichton était déjà parti, qui était un chambreur aussi. Donc, ouais, Martin a fait un gros match aussi. Ben, il a oui. été élu homme du match. Un second de ligne qui a mangé les ballons hauts sur les ailiers adverses, qui fait Là, son taf en l'épaule, défense. Ouais, ouais. l'épaule qui prend dans la tête les liés, Non, quoi, sur ça la. fait mal. Ah Non, oui. mais pas qu'il y a Ah oui, pénalité, oui, oui, non, c'est c'est vrai. Ah oui, c'est c'est à, c'est juste qu'il subit à l'impact. à la, à la- Après, à la bagarre. il- encore une fois, je crois que j'en avais parlé au dernier épisode. Yeo est monstrueux. Incroyable, C'était Yo. magique. Et je crois avoir vu Instant Stat Arnaud. Starno. Je crois que Yeo, c'est le joueur qui a gagné le plus de mètres de toutes les finales de NRL En cumulé. ce week-end. Ouais. Non, non, sur une finale. Ah, Il bah, a gagné, je crois, plus de 230. en moyenne, sur toutes les finales. Non, non, Mais ce week-end. c'est ce week-end, c'est lui qui a gagné le plus de mètres. Bon, Euh, tu mens. Bon, je vérifie. bon, après, franchement, la stat serait pas. Non, 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 Elle, c'est pas. Bah, de toute façon, elle- elle peut être valable. ils sont tous à avoir gagné 200 mètres. Là. Enfin, le bac 3 Tiens, déjà, Edwards. je vais te sortir ça Il me de semblait que suite. c'était Edwards qui avait gagné le plus de mètres. Mais ouais, je ne vais pas remettre en cause ton instant stat. Ce serait malvenu. Non, c'est ça, c'est ça. Ok, 233 mètres. mon Dieu. Et c'était Sam Burgess en 2014, le dernier à avoir fait ça. Ah ouais, avec les Ah, raviteuses. pardon, le meilleur troisième ligne Ah, voilà, parce qui que a fait les ça. ailiers, ils ont gagné plus de mètres que ça. Ouais, Mètres. enfin, déjà Edwards 233 mètres. 246, voilà, merci. Non, mais déjà, rien que sur ça, c'est impressionnant. Tau 213, Cleary 212, Ouais, Turuva 202. sachant que Toro, il a joué quoi, 50 minutes? Oui, en plus. Oui, c'est vrai, en plus, il a raté. Il a pas joué tout le Enfin, match. Ça tourne fou. d'ailleurs, il n'y a rien qui est sorti. J'espère pour lui que c'est pas trop grave, parce que bon, quand même, Ah, bon, ça sentait pas bon sur le coup. oui, bon, il est revenu sur le bord, à mon avis, c'est pas si grave. De toute façon, il peut s'être pété les croisés, c'est pas grave, il a des mollets comme ça et des, et des, Les et cuisses, des cuisses pareil. comme ça. Donc, tu es en mode de météo, je sais pas où il faut aller. Un C'est pas. Samoan, Ouais, voilà, qui peut jouer. C'est Vincent Wolf de Villeneuve, il n'y a plus de croisés, mais c'est pas grave, ça tenait quand même, pas de problème. c'est clair. Ouais, donc Penrith qui gagne, Melbourne qui peut un peu se manger les doigts, parce qu'ils ont fait beaucoup de fautes. On va voir juste après que l'arbitrage aussi n'a pas aidé à un moment.
Bon, ça fait partie du jeu, c'est la vie. Et ils en ont gagné grâce à l'arbitre aussi durant toute leur histoire. Mais ils avaient la place de faire mieux que ça. largement. Je trouvais que ça manquait d'agressivité. Alors, il manquait leur agresseur en chef, Nelson Asofa Solomona. Mais bon, du coup, c'est là qu'il faut prendre le pas. Et Jarom Hughes, qui est auréolé de son titre de meilleur joueur de la saison, qu'on n'a pas trop vu non plus. Donc, il a pris quelques erreurs coupables sur les essais. Et ça n'a pas pardonné face à Penrith. Ben, dans le duel des charnières, de toute façon, Penrith a été meilleur. La défense, justement, sur la charnière de Penrith a été meilleure pour couvrir sur Cameron Munster et Hughes sur les seuls ballons qu'il a eu. Que d'ailleurs, Hughes, si on regarde bien, les trois quarts des ballons, ça a été sur des cinquièmes tenues où il a mis des coups de pied haut. Par contre, en parlant de ça, je tiens à dire quelque chose. Nathan Cleary, Dis-le. le jeu au pied, Oui. il a été, comment dire, non, je ne vais pas dire exceptionnel, Non, mais ça fait, sur quasiment tous les essais, ça fait quelque chose. oui, après, Je pense qu'il y a certains clubs qui pourraient se calquer sur ça. Bon, tout le là, monde n'est pas Nathan Cleary, là où il mais est le bon, jeu au pied est extrêmement important pour mettre la pression sur les défenses. là où il est bon, surtout, c'est qu'il n'y a pas un mauvais jeu au pied. Il y a rarement, enfin, des fois, rarement, si, sur le lot, il y en a un ou deux ou trois Ouais. exceptionnels. Et après, tout le reste, si on compte sur 10, parce que des fois, j'ai eu des entraîneurs qui notaient les coups de pied comme ça. Donc, Sean Johnson, à une époque, par exemple, il faisait 3 coups de pied de 10 sur 10, sauf qu'il en faisait 4 à 8, et il y en avait 3-4 à 2, ou des merdes, quoi. Thierry, il n'y a pas de Hmm. merde. Donc déjà, quand t'as pas un coup de pied qui part directement en touche, quand t'as pas Papenhuisen qui fait un coup d'envoi directement en touche, ou voilà, ce genre d'erreur que tu dois pas faire, lui, le plancher des coups de pied, c'est 8 sur 10, quoi. Donc forcément, il en met 20 par match, donc des fois, il y en a 2-3 exceptionnels. Mais il y a pas d'erreur. Il y a de la sécurité, c'est haut, c'est pas à 30 cm de la touche, c'est à 4 mètres ou à 6 mètres. Enfin, voilà, il fait tout pour que ce soit. De toute façon, c'est Penrith, ils font les passes 2 mètres avant les joueurs, ils font pas des libérations insoupçonnées. Comme un Et voilà. Munster. Voilà, donc si vous faites la passe, c'est que vous avez le temps. Les peu de fois où c'est arrivé, Edward s'est fait taper sur le bras, très rare, mais ça arrive. Normalement, c'est pas des choses qui arrivent à Penrith. Ça arrive deux, trois fois. Mais voilà. Melbourne a dominé devant, j'ai trouvé, en milieu de première mi-temps. Et quand ils sont revenus, ils ont marqué en premier. Mais bon, la défense a tenu. Il a manqué l'étincelle de Munster, de Hughes pour faire la diff, ou de Papenhuisen pour faire la diff, quoi. Grant a fait la diff, Grant a défendu, Grant a tout fait, quoi. Mais après, les autres, pas trop. Encore une fois, Grant, meilleur talonneur du championnat, et c'est tout. Oui, oui. Mais l'étincelle y a été en soi. Elle aurait pu être celle qui faisait la différence sur le match. Ah ouais, il nous reste 5 minutes, on va passer à l'étincelle. T'as raison. Ouais, L'étincelle qui a été. Ah, voilà. Combien il y avait? Il y avait 10 à 6 oui. quand c'est arrivé. Donc c'est quoi? Coup de pied, Warbrick qui remet. Donc Coates qui remet à l'intérieur pour son centre, dont j'ai oublié le nom. Et, euh, et donc, Howard, Warth. Et donc l'arbitre demande la vidéo, annonce pas essai, je crois. rapidement en plus. Oui, déjà, il annonce Il pas essai. annonce pas essai. Donc ça, c'est déjà important parce que du coup, ça veut dire que la vidéo doit prouver le contraire. Donc être sûr qu'il y a essai. Et donc on voit le ralenti. Première image, celle de gauche. Andrew Jones, commentaire, dit ah, bah, si, je crois pas qu'il y ait essai. Ah, bah si, le ballon il a touché, il y a essai, c'est sûr, c'est bon, il y a essai. Ça coupe, ça a été très vite. En plus, ils n'ont pas regardé 10 fois, ils n'ont pas remis. euh, et ils refusent. Voilà, enfin, tu vois, derrière l'écran ou dans le stade, personne n'a compris. Les joueurs, bon, je sais pas trop, ils ont pas protesté tant que ça, mais bon, de toute façon, ils n'étaient pas dans un mode agressif ou de revendication. Et, Ben, euh, et on a compris. si, Ouais, vas-y. si tu regardes justement quand il y a les premières images où nous on voit qu'il y a essai, Oui, enfin où on dit qu'il y a essai, on si vraiment on entend, va par là, on entend le tu, public tu qui vois crie le aussi, centre de donc Melbourne et voilà. Tirette qui célèbre. Oui, oui, oui. Bah oui, sur le grand écran, c'est Ils, quand tu ils vois ont pas, ça. ils ont pas gueulé parce que de toute façon ils savent qu'en soi ça change rien. Exactement. Tout à fait. C'est décidé, c'est décidé. Mais du C'est coup, la ça. deuxième image, celle de droite, on l'a vue qu'après. Il y a des gens qui ont dit oui, mais nous, on nous a montré l'image qu'ils ont vue au bunker, et c'était ça. Bon, déjà, je sais pas pourquoi ils la montrent pas en vrai, quoi. Alors, peut-être qu'ils s'étaient dit, on va être. Enfin, je sais pas pourquoi ils l'ont pas montré en vrai.
Et ils ont décidé très rapidement. En même temps, quand tu as deux images qui ont l'air de dire deux choses différentes, tu passes un peu plus de temps peut-être. Des fois, on a vu passer du temps infini sur des choses moins complexes que ça. Ouais, carrément, Donc carrément. Non, ça aurait fait 14-10 au moins, 10-10 au moins, peut-être peut-être 10-12. Mais voilà, un moment important du ouais. match où ça a tourné. Melbourne a quand même poussé derrière. C'est eux qui dominaient Ben, juste après ça, mais ils n'ont pas marqué. là, Melbourne passe devant s'il gagne, s'il Si, marque, s'il pardon. met s'il met la transformation. Ben, Cléry manque la première, donc il y avait 4-6, si je me trompe pas. Moi, je crois qu'il y avait 10-6 quand ça arrive, ça. Tu crois? Moi, je crois, Ah, oui. je me rappelle plus. Oui, si, il y avait 10-6. Il y avait 10-6 quand ça arrive. Donc, il y avait 10-10 ou 12-10. Mais, Enfin, de toute façon, le momentum change minimum. eh ben, oui, et le score Peut surtout. changer. Parce que le momentum n'a pas vraiment changé. Juste après ça, je me suis dit, est-ce qu'ils vont réussir à se relever? Mais oui, parce que c'est Melbourne qui a dominé, qui a toujours pas marqué. Et après, oui, une fois que tu as eu ça, tu n'as pas marqué, bon, ben, tu as pris un petit coup. Et les autres, ils ont fini par marquer. Euh, qui est-ce qui a marqué? Oui, ah oui, Tourouva. Tourouva. Tourouva, Tourouva sur justement. le Martin qui mange le ballon sur la tête, enfin pas sur la tête parce que c'était corps contre corps avec Warbrick, avec Coach d'ailleurs sur une chandelle. C'est pas Tourouva alors. Parce que Non, c'est pas Tourouva, c'est Tourouva, le c'est le premier, je me centre. suis trompé. Tourouva, c'est le premier, c'est le centre. Oui, oui, Tourouva, c'est le premier. Que justement, c'est le premier essai que j'allais dire que c'est pour l'ailier de Melbourne, Warbrick. Ben justement, Cléry qui tape, Warbrick en l'air en avant. Oui, aussi, Derrière, ça c'était le premier. Ouais. derrière Penrith attaque. Warbrick monte en pointe comme beaucoup de joueurs font et qu'il ne faudrait pas faire. Il y a le plus derrière et en plus contre Penrith, Des fois, il- des fois, il faut le des fois, faire. Mais s'ils le font, c'est que des fois, il faut le faire. Voilà. ouais, Souvent. mais là même au ralenti, tu te dis non. Ouais, Et souvent. surtout en finale NRL. Ouais, c'est compliqué. Et en C'est plus, l'ailier. à la moitié qui marque l'essai de la gagne. Oui, exact. Ouais, lui aussi, on parle, ça fait plusieurs fois qu'on parle de rédemption, on dira ça comme ça, de joueurs qui signent à Melbourne. À la moitié, quand il était au Bulldogs, il n'était pas non plus exceptionnel. Oui, oui, c'est pareil. Et là, du moment Après, que Thailand May, c'est quoi, c'est qui s'est fait virer? oui, oui. Quand Thailand May s'est fait virer, ils ont installé à la moitié, et ben, il a fait Ben, le taf. ouais, mais après, de toute façon, une fois que tu as. Je vais te dire, hein, ceux qui ont gagné 4 fois, quatre fois la finale, il y a Edwards, Toho, Loyer Cléry. Oui, il y Donc en a ça, c'est 5, ouais, derrière. 4 ou 5. Et après, il y a Leota et Fischer Harris qui ont fait les 4 finales, donc les deux piliers. Yeo, Martin et Sorensen aussi. Donc en fait, tu as presque un pack, il n'y a que le 9. Et après, tu as juste à mettre des pièces qui vont s'insérer dans ton système. Et même s'ils ont perdu plein de joueurs, ils en ont quand même 9 qui Oui. sont là depuis le début. Mais 9 dont les talentueux en plus. Donc après, tu rajoutes des pièces, des soldats, quoi. Et Et puis c'est ça qui les marche. créateurs, quoi. C'est les créateurs, c'est Voilà, encore. l'épine dorsale, comme je sais plus, c'était la semaine dernière que je disais, ou il y a 2 semaines. Ouais, ouais. 2 semaines, pardon. Donc là, ils vont perdre Loai, ils vont voir ce que ça donne, parce que c'est une pièce importante, parce qu'ils n'ont jamais vraiment perdu. Ils ont perdu des. Il y avait qu'Oroiseau, mais bon, Avoir Talagi. ça fait 1 sur 4, mais voilà, à voir Talagi. Mais on verra, peut-être qu'ils ont sorti un jeune encore d'ailleurs. Mais voilà, 0, magnifique. Propre. Voilà, on va voir ce que Penrith ils vont avoir fait encore l'année prochaine, il n'y a pas de raison. Peut-être que Loai est un des gars qui leur donnait faim, donc ça sera peut-être. Oh, ça, je pense qu'il leur donnait fin. Ça, quand même, à ce niveau, Ouais, j'ai beau le critiquer, je je pense pense que que dans les vestiaires, c'est un niveau gars qui amène. leadership, il doit être pas mal. D'ailleurs, même si on a fini, j'ai quand même vu une petite anecdote. Vas-y, Il y a 10 ans, ouais, il y a 10 ans, Nathan Cleary, où c'est qu'il a failli signer? pour Tigers, Non, pas du tout. Non, je sais pas. Il y a 10 ans, ouais, je sais pas. Melbourne. Ah oui, c'est possible. Parce que Ivan Cleary, il avait été dans le staff de Penrith avant de revenir. Oui, oui. Quand Cleary, quand papa Cleary, du coup, Il il s'était fait s'était fait, virer, il s'était fait virer, ils avaient failli le le, récupérer. le fils avait une clause Ah oui, que c'était avec papa. si, Oh, c'est si papa mignon. se faisait virer, je C'est pouvais partir, en mignon, gros. c'est mignon. Mais il a dit non, 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 moi je vais m'imposer ici. Ouais, Et voilà. apparemment, Je il ferai, a bien je fait. ferai revenir papa. Ouais, c'est ça. Bon, Et en plus, j'en gagnerai 4. c'est la belle histoire. Ouais. Ça rappelle que Martin Lang, entraîneur, avait gagné avec. Fils de John Lang, entraîneur. Martin Lang, pilier de l'époque, avait gagné une finale aussi, je crois, avec les Ah, pareil, père et Rabbitohs. fils. Oui, père et fils.
C'est vrai que ça, j'ai jamais regardé s'il y en Donc je avait, s'il y vérifie, en avait mais eu d'autres. je crois me souvenir. Merci Arnaud, parce qu'on déborde, on déborde. On se retrouve demain, probablement, parce qu'il y a la Super League, il s'est Oui, passé des trucs, c'est pas fini. c'est ça, Il reste c'est deux, pas fini. on est veille de finale quasiment. C'est jamais fini en fait. Ça marche. À bientôt. Salut. Allez, au revoir.